Comptez-vous faire pour construire cette union? Collectivement. On va faire collectivement, c'est-à-dire que le temps où quelques partis se mettent dans un coin pour penser un programme tout seul est révolu. Le temps où on attend un leader charismatique derrière tout le monde, qui tout le monde doit se ranger comme un seul homme est révolu. Ce que nous voulons, c'est que l'ensemble des habitants de la ville de Nice et habitantes puissent participer à ce projet en commun. Cet appel, il est venu de citoyennes et de citoyens qui, certains sont très engagés politiquement, vous en avez cité, d'autres pourraient sembler beaucoup plus loin de la politique, comme Éric Lagadec, qui est astrophysicien, comme Michel Pénelli, qui est écrivaine et auteur de polar, mais qui ont une réelle conscience écologique, une réelle conscience sociale, et qui pensent toutes et tous que c'est absolument plus possible de laisser la ville de Nice prise dans un étau. Dans un duel personnel entre Éric Ciotti et Christian Estrosi, entre l'extrême droite et une droite extrême. Il y a une urgence sociale à Nice, il y a une urgence écologique, et toutes ces personnes veulent réagir. Donc, quels seraient justement les grands axes de cette rupture selon vous? Ils vont être définis ensemble, justement, on va le construire ensemble. Donc il ne s'agit pas d'annoncer à l'avance un programme. Là, ce sont des personnes qui veulent, d'abord dans un premier temps, qu'il y ait une réelle union de la gauche et de l'écologie. Et une réelle union de la gauche et de l'écologie qui soit ouverte sur la société civile, où toutes et tous nous puissions venir dès le départ, avoir notre mot à dire, apporter nos idées, nos contributions et enrichir un projet commun. Donc on ne va surtout pas dire dès maintenant quelle serait telle ou telle solution. Moi j'en ai porté à titre personnel plusieurs, d'autres en ont porté d'autres. On verra ce qui ressort au final. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une intelligence collective. On appelle à un premier rassemblement le 29 avril, qui sera suivi d'autres, pour lancer une grande dynamique et un grand mouvement dans cette ville. Un mouvement, une dynamique dont on a tellement besoin. Alors la question de la tête de liste, on vous en parle souvent. Est-ce que ça avance de ce côté-là? Alors là, on n'est vraiment pas sur cette discussion-là pour l'instant. Les personnes qui se rendent compte de l'urgence sociale qu'on a à Nice. On a une personne sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. On a une crise de logement qui est majeure. Des quantités de niçois subissent un mal logement. On a une carence de logements sociaux. On a des personnes et des enfants à la rue de plus en plus nombreux. On a une vraie crise. Et ils se disent, mais c'est pas possible d'avoir 2 ou 3 listes de gauche. On n'y arrivera jamais. Il faut qu'il y ait une seule liste de gauche chez de l'écologie pour peser face à Christian Estrosi, pour peser face à Éric Ciotti. Donc la première des choses, avant de penser à une tête de liste, avant de penser à telle ou telle mesure de programme, c'est de réussir à s'unir. De réussir là où toutes les fois précédentes, je vous rappelle qu'aux élections passées, il n'y a pas eu d'union de la gauche et de l'écologie depuis des lustres, c'est de réussir cette fois-ci à avoir une seule gauche réellement progressiste, humaniste. Éric Ciotti, Christian Estrosi, oui. Ce duel est déjà installé dans l'esprit des Niçois, selon vous? Malheureusement, oui. Et comment vous allez réussir à convaincre les Niçois? Écoutez, ni Christian Estrosi, ni Éric Ciotti n'ont de solution face au dérèglement climatique pour protéger la ville de Nice. On sait très bien que quand on a des événements climatiques majeurs, la résilience du territoire permet de résister plus ou moins et d'être plus ou moins frappé avec plus ou moins de dommages humains et matériels. Aujourd'hui, Christian Estrosi nous enfonce dans une crise écologique majeure avec l'extension de l'aéroport, avec des bâtiments jetables, avec quantité de mesures qui sont catastrophiques, qui sont des aberrations écologiques. Et on voit que chez Éric Ciotti, il n'y a pas l'ombre d'une solution de bon sens par rapport à cela. Donc on tire la sonnette d'alarme, on appelle toutes les Niçoises et les Niçois qui ont une conscience écologique, qui ont une conscience sociale à nous rejoindre dès le 29 avril à Nice à 18h30 à la FGT 27 rue Smollett. Déjà, qui dit pas